Salut, bienvenue dans ma toute première vidéo. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, comment devenir prothésiste ongulaire, mon expérience. Donc je tiens juste à préciser tout au long de cette vidéo, ce que je vais pouvoir dire n'est que mon avis personnel. Dans un premier temps, il faut savoir que moi je suis prothésiste ongulaire depuis plusieurs mois maintenant, à mon compte et à mon domicile. La prothésie ongulaire est un métier à part entière et ça signifie simplement qu'on fait la pose de faux ongles. Vous pouvez très bien faire la pose de semi-permanent, la pose de capsule, la pose de chablon, vous pouvez faire du nail art. C'est un métier à part entière, en tout cas pour ma part. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont penser que la prothésie est un métier un peu mis de côté. C'est un métier en fait qui regroupe beaucoup de choses. Donc on n'est pas du tout esthéticienne, c'est clair, mais par contre on a quand même ce côté embellissement de la personne qui joue, et donc du coup je trouvais ça hyper important pour moi de parler de mon métier et de parler de ce que j'aime faire au quotidien. Il faut savoir dans un premier temps qu'une formation est nécessaire pour faire ce métier là. On ne peut pas exercer aujourd'hui sans avoir fait un minimum de formation, car c'est quand même un métier qui est relativement dangereux. Alors quand je dis dangereux, c'est uniquement parce que on pratique quand même sur une vraie cliente, sur une vraie personne, et il y a des choses qui peuvent être risquées et qui peuvent être dangereuses. Surtout, je tiens à préciser, si demain vous souhaitez vous lancer dans cette carrière, n'hésitez pas à regarder autour de vous ou à vous renseigner sur internet sur les formations disponibles près de chez vous, puisqu'aujourd'hui il en existe beaucoup. Donc moi, il faut savoir que j'étais pas du tout dans le milieu de la beauté au départ, j'étais dans le commerce, et donc du coup j'avais besoin et j'avais envie de changer de voie et de changer de métier. Et donc comme tout le monde ou comme la plupart des gens, je pense, j'ai simplement été sur Google et j'ai tapé formation prothésiste ongulaire donc dans ma région. Il y en a beaucoup qui sont ressortis et je savais pas trop vers quelle formation me diriger. Et au départ, quand on est novice et qu'on ne sait pas vraiment vers quoi aller, on se retourne vachement, en tout cas pour ma part, sur le côté financier, puisqu'on n'a pas non plus une somme astronomique à mettre dedans. Donc en fait j'ai rencontré une personne, elle n'est pas que formatrice de prothésie ongulaire, elle fait aussi des formations de maquillage, de massage, de microblading, de micronading, et elle regroupe tout l'univers de la beauté. Et donc du coup j'ai contacté cette personne tout simplement au départ pour lui demander si les hommes étaient acceptés dans ce genre de formation. Et donc du coup j'avais un peu des a priori vis-à-vis de ça, et elle m'a simplement répondu que les hommes étaient acceptés avec grand plaisir, comme pour les femmes, et qu'il n'y avait pas de métier type pour les hommes ou de métier type pour les femmes. On s'est rencontrés, on a un peu échangé, on a un peu discuté sur le métier, sur le pourquoi j'avais envie de faire cette formation. Elle m'a un peu parlé du principe de la formation. On a eu un très bon feeling. Je suis tout de suite sentie en confiance, en tout cas avec cette personne. Et donc du coup, on a signé pour une formation d'une semaine. Les horaires, je pourrais pas vous les donner précisément. Je sais que moi, c'était du lundi au vendredi. Elle m'a fait signer un contrat en fait, où dedans étaient stipulées les conditions de formation, le coût de formation total TTC pour la semaine, mais également le lieu de l'endroit où on allait faire la formation, si on devait venir avec du matériel, si elle nous en prêtait, une clause de contrat en fait qu'on peut avoir quand on signe un contrat pour aller travailler à tel ou tel endroit. La formation s'est déroulée, première journée, il faut savoir que dans un premier temps j'ai payé donc 400 € TTC la semaine de formation. Alors c'était très intéressant, pour ma part en tout cas je vous donne mon avis. Première journée de formation, on est en groupe, donc on était 6 personnes. J'étais le seul garçon bien évidemment, puisqu'il y en a très peu aujourd'hui qui se lancent, et c'est bien dommage. J'ai été très bien accueillie, autant bien par la formatrice que par mes collègues qui faisaient la formation avec moi. La première journée, ça se passe très simplement. Elle nous reçoit et elle nous explique comment va se dérouler toute la semaine, où elle nous explique que la première journée, on va apprendre telle et telle chose, et ainsi de suite jusqu'à le dernier jour de formation, tout simplement. Elle nous explique les protocoles, donc les choses un peu théoriques sur les maladies d'ongles, sur les choses à faire et ne pas faire. On ne peut pas faire n'importe quoi sur n'importe qui, donc du coup elle nous apprend les bases du métier. Je trouvais ça relativement
intéressant. Par jour en fait on apprend un protocole, donc par exemple la première journée on va apprendre la pose de semi-permanent, comment le poser, comment le déposer, sur qui le poser et ainsi de suite. Le jour d'après on va apprendre la pose de capsule et ainsi de suite jusqu'au dernier jour de formation. Donc au niveau de la formation c'était quand même intéressant puisque on apprend tout un tas de choses et qui sont nécessaires pour faire ce métier là. On nous a appris beaucoup de choses, en tout cas pour ma part j'ai appris beaucoup de choses. Le dernier jour en fait on a un examen à passer entre guillemets, c'est-à-dire qu'on reçoit des clientes qui acceptent de venir se faire poser une pose d'ongles du début jusqu'à la fin sans pour autant payer, mais en tout cas elles prennent le risque entre guillemets de se faire poser des ongles par quelqu'un de novice. Donc c'est un peu le risque, mais c'est une manière pour nous d'apprendre et de faire vraiment sur personne réelle tout simplement. Donc du coup on a 1 heure et demie pour réaliser une pose de faux ongles du début jusqu'à la fin. Et à la fin de ça on a un petit questionnaire à remplir sur notre semaine de formation, sur les protocoles à employer, sur les noms des produits, le nom du matériel. Et elle nous donne une petite note en fait qui nous permet un peu de savoir si on a quand même relativement bien écouté lors de cette semaine de formation ou pas. Et en fait c'est notre formatrice à la fin de la semaine qui nous délivre un certificat par rapport à la pause qu'on a fait et par rapport à la semaine qu'on a suivie tout simplement. Donc moi je sais que je lui avais posé la question à savoir si oui ou non il y avait des personnes qui pouvaient ne pas recevoir le certificat à la fin de la formation. Elle m'a expliqué que ça arrivait très peu, mais que ça pouvait arriver puisqu'il y a des personnes qui assimilent beaucoup moins rapidement que d'autres et il y a des personnes qu'elles jugent pas prêts à faire ce métier, ou en tout cas qu'il faudrait faire d'autres semaines pour pouvoir exercer. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la formation elle m'a coûté 400 € TTC, donc ça a été un prix très attractif. J'avais vu d'autres formations dans ma région, ou en tout cas dans la région parisienne, puisque je ne suis pas très loin de la région parisienne. Moi j'ai eu la chance en tout cas d'avoir un prix assez attractif. Après, si je devais donner des points positifs et des points négatifs, les points positifs sur la formation, c'est que effectivement vous êtes avec une professionnelle, donc elle sait de quoi elle parle, elle vous parle effectivement de tout l'aspect positif, tout l'aspect négatif également du métier. Elle vous explique qu'il faut travailler et qu'il faut s'entraîner. Après, l'aspect un peu moins positif, donc plus négatif, c'est qu'effectivement si on décide de faire qu'une semaine de formation, une fois qu'on a le certificat c'est bien, mais on est un peu lâché dans la nature dans le sens où on va pas avoir de suivi, on va pas avoir une personne au quotidien avec nous qui va regarder si ce qu'on fait est bien ou non. Donc du coup c'est pour ça qu'elle privilégie de nous dire qu'il existe d'autres formations complémentaires. Donc quand je dis complémentaires, c'est des perfectionnements, c'est d'autres façons de limer un ongle ou de faire une pose quelconque. Et donc du coup elle propose ce genre de formation après qui sont également payantes, mais qui sont relativement correctes. Alors je peux pas vous dire tous ces tarifs, en tout cas j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ces coordonnées si vous êtes de l'Oise comme moi, pour pouvoir vous retourner et vous approcher d'elle pour qu'elle vous donne tous ces tarifs et toutes les conditions nécessaires pour rentrer dans cette formation. Donc aujourd'hui moi personnellement je suis prothésiste ongulaire à mon compte et à mon domicile, donc je reçois ma clientèle, je suis certifié, donc j'ai un certificat qui me permet d'exercer. J'ai fait d'autres formations par la suite, donc j'ai fait formation Nalard. Donc aujourd'hui j'en vis clairement, c'est pas facile tous les jours c'est sûr, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs sur ce genre de métier. Il y a un après et c'est vrai que c'est bien de le savoir puisque moi-même ayant été en fait à cette place, il est vrai que je savais pas vraiment en quoi consistait le métier, si du coup j'aurais pu gagner ma vie, si du coup c'est facile ou non de se faire une clientèle, si on peut du coup tout simplement faire ça chez soi, si on peut se déplacer, si on peut travailler en institut de beauté avec ce certificat ou pas. Donc j'ai un peu dû me débrouiller tout seul et un peu dû aller contacter les organismes autour de moi pour pouvoir savoir si c'était possible ou pas de le faire. Il faut savoir que moi je suis un homme et qu'aujourd'hui des hommes dans le milieu de la prothésiste il en existe, mais il en existe pas énormément et je trouve ça bien dommage. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient faire ce métier là et qui n'osent pas, donc je suis pas du tout là pour être porte-parole ou pour faire une
leçon de morale ou vous dire qu'il faut faire telle ou telle chose. Moi tout simplement ce que je peux vous dire c'est que la prothésie ongulaire c'est un métier qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore faire. Recevoir de la clientèle au quotidien exclusivement féminin, c'est pas facile tous les jours c'est sûr, mais en tout cas vous rencontrez de très belles personnes et des personnes qui vont vous pousser vers le haut et qui vont vous dire que ce que vous faites c'est bien, alors c'est génial et ça vous donne un peu de boost et ça vous permet de faire d'autres choses par la suite. Mais également il y a aussi un aspect négatif, donc on rencontre pas toujours des clientes cool et des clientes appréciables malheureusement, mais c'est comme dans tout métier. Il faut simplement savoir être ouvert d'esprit et savoir recevoir la critique de certaines, puisqu'effectivement quand on sort de formation, c'est comme quand on vient d'avoir le permis, on ne sait pas franchement conduire quand on vient d'avoir le permis, on apprend sur le tas, c'est un peu la même chose. J'insiste vraiment sur le fait de vous dire, si vous êtes passionné par la prothésie ongulaire, si vous aimez ce métier-là, ou si en tout cas vous avez envie de découvrir ce métier, n'hésitez pas à regarder sur Google les centres de formation ou les formatrices qui proposent ce genre de formation dans votre région. Contactez-les, posez-leur le maximum de questions, regardez également le prix de la formation, si du coup elle est assez complète, etc. Et lancez-vous. Petite parenthèse, j'aimerais m'adresser actuellement aux hommes, à savoir qu'aujourd'hui la prothésie ongulaire n'est pas un métier exclusivement féminin, il est ouvert aux hommes et du coup je trouve ça intéressant que nous les hommes puissions faire ce métier également en travaillant avec d'autres prothésistes ongulaires féminines. Moi je sais qu'en tout cas pour mon expérience, j'ai beaucoup d'avis positifs et j'ai beaucoup de retours de prothésistes ongulaires de France qui me soutiennent et qui m'encouragent à continuer dans cette lancée, parce qu'il est vrai que on est très peu et c'est vraiment dommage. Alors en tout cas n'hésitez pas, surtout n'écoutez pas ce que peuvent vous dire les gens de votre entourage ou alors les gens que vous ne connaissez pas, puisque vous aurez toujours des critiques. Si on a envie de le faire, on le fait. On est encore en droit de faire ce qu'on veut, je pense, aujourd'hui en France. Donc n'hésitez pas, et surtout si vous avez des questions, si vous avez une expérience à faire partager, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui parle de mon expérience à moi et pas de la vôtre, mais je vous invite à faire votre propre expérience, à prendre le plus d'informations possible. Si jamais vous souhaitez me contacter ou alors simplement visiter, j'ai une page Instagram, donc je vous mettrai le lien juste ici ou quelque part dans la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, je vous la mettrai sur la vidéo tout simplement. À savoir que je ferai d'autres petites vidéos au cours de l'année, en tout cas pour parler de l'après-formation, des produits avec lesquels je travaille, vous donner mon avis. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu pour me permettre de faire partager cette vidéo à certaines personnes qui souhaiteraient la découvrir, et en tout cas qui souhaiteraient découvrir le métier de prothésiste ongulaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.